Mais dommage, dommage. Et c'est parti pour cette 6ème game. C'est Scream opposant la team Azeri à la team Overtime. Le first pick pour les Azeri cette fois-ci avec les picks qui vont être choisis. On va voir Juste ce qui vont trauma. Et du coup, malheureusement, pas de Zoroark qui a trauma les Overtime. Du coup, on va pas ban Zoroark. Il faut que quelqu'un canalise les troupes. Ouais, effectivement. Après, on avait Bulby sur un pick qu'il a pas l'habitude de jouer peut-être, et du coup peut-être un petit peu plus compliqué. Et double ban Nocta, l'erreur encore des Azériens ban Nocta alors que... Ah, et comme ils veulent pas pick Nocta en first, ils savent très bien qu'ils préfèrent le ban pour pas qu'il ait en face que c'était un peu compliqué avec lui en face. Et cette fois-ci, le first pick Flaga du coup pour les Azeri, sans toute grande surprise non plus. Là pour le coup ça va sortir 100% Mélodie, contre les dash. Ah et premier Chifours côté Overtime. Peut-être pour Buffla ou Drac. Je pense ça prend ou pas du côté Overtime, ça pique un Chifours. Ou s'ils sont malins, ils peuvent sortir un compo de saison 5 hors Chifours. Regardez, on voit tout. Ah non, j'allais dire on voit tous les pigeons, mais non, c'est avec Mewtwo et Open en draft. Tant pour moi. Pour le coup, si les Overtime sont malins, ils peuvent sortir un compo avec Givrali. Compo de saison 5 avec Urshifu pour Flip. Ou pas Mew pour les Azeri, c'est bien joué. Oh tiens, bah Don Carl sur Fener, quelle surprise. Et du coup, ça joue la Reine des Neiges avec le Mamochon pour Buffla là. Ça va pas faire plaisir, la grosse Reine des Neiges qui va faire mal. Full CC. Parce qu'on voit, on a le Mew Donny pour répondre en. Ok, ou pas, ça. Ok, magnifique. Ça va être Bulby sur Mew, je pense. Ok, on a ou pas pour garder le contrôle de la map. Double polyvalent du coup cette fois-ci. Pas de place sur Mako. J'ai jamais alors, vu. Alors ça peut être Oni sur Cisadoc, c'est possible que ce soit ça. Non, je pense pas, ça va être Bulby sur Cisadoc. Et du coup, Dracolos pour Drac en last pick. Alors, on va faire le dernier ajustement et voir qui va pick quoi. Voilà, c'était. Le Fener est free. Le Fener est free DPS, genre il va faire beaucoup de dégâts ou il est free à prendre? Le Fener il est pas du tout en vrai free parce qu'il y a un Mamochon en fait. S'il y aurait pas un Mamochon, le Fener il serait un petit peu... Non voilà, il est free DPS, il va détruire tout le monde, c'est ça, il va se régaler, il va snowball toute la game. Il va snowball, il va snowball genre boule de neige parce que c'est Fener d'Alola, c'est ça? Non, c'est juste là, il va snowball entre guillemets. Pour moi, si genre à part pas le Blaze et Oni, il joue franchement pixel sur mécaniquement sur ces deux pics, ou si il joue pas pixelisement, là Fener va Bilby va pas se faire snowball parce que Bilby va entre guillemets poke à distance. À part Konto s'il trouve un big Uchi sur celui-là qui va die, genre à part celui-là entre guillemets de la team Overtime, il va engage le fight. Let's go Amon. Allez, on passe en full screen, let's go. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être c'est un petit peu compliqué hein, avec la méta Mamochon Fenard, Reine des Neiges, ça peut piquer. On va voir ce que ça va donner. J'ai la chef des équipes pour cette 6ème manche. Et on va regarder tout de suite la routine top lane côté Azeri bien sûr. Avec Argo et ce sera quoi? Pas de blast du coup en lane aussi avec Oni qui va rester en jungle. Est-ce qu'il va jouer peut-être un sécateur? Ce qu'on peut voir, Oni a travaillé sur un sécateur ou 6 La game est gagnable si les Azeri jouent safe. On va voir. Là pour le coup c'est juste en fait il faut se mettre sur l'époque de Mew. Parce que quand j'arrive à catch le Chifours et le Fenard. Ah, il faut qu'il loot les deux en même temps. Galère un petit peu. Flaga Psycho, il y en a qu'un toutes les minutes donc pas évident. Là pour moi les Azeri devraient juste jouer auto. Full poke. Full poke les Azeri mais ils ont que Mew pour full poke donc. Bah en fait c'est ça je te dis, il faut qu'il joue. En fait, ouais, c'est du poke en fait. Du pas poke, pour le coup. Ouais, il y a Mélo en plus, hein, c'est vrai que compliqué. Ah ouais, c'est vrai. Full pile. Ouais, c'est vrai. Et Mélodev qui met son premier stack en bas. Premier score. Argo là qui défend comme il peut. Pas de blast qui a dû reculer. Hein. Il a réussi à prendre un. Attends, il a pas réussi à score du tout, pas de blast. J'ai rêvé. Ah, le coup plein d'Alola qui fait très mal. Ok, on a réussi à prendre ça. Le passif de Argo qui ramène une B pour le poteau pas de blast, ça c'est pas mal. Et Oni qui a fait un gank bot lane hein, finalement. Ok, Oni qui a changé de
Et qui est en forme un sécateur du coup, un sécateur jungle, pas de cisaillux. Du coup pour flank et faire du gros dégât d'un coup, des petits critiques. L'idée ça serait d'obliger Melo à pile le Mamoche et le Chifours pour prendre Fenard. C'est une question. En fait, pour moi, attention là, à l'invade, hein, la jungle avec Drac et son Chifours. Je pense que le overtime va jouer un compo un petit peu flippé. Et Drac qui va se faire prendre dans la jungle, ça c'est bien joué, à 3 dessus, c'est propre. Et on revient tous au T4. Et Oni qui retourne faire sa renta jungle Pangouin, on va essayer les scores. Voilà, il y arrive à rentrer ses 7 petits points. Oh, pas de live, voilà la reine des neiges, la reine des neiges typiquement, la reine des neiges qui commence à fonctionner. Tellement relou, tellement efficace. Très efficace en tout cas. Yuitsu, faut qu'on teste ça. Hein. Une bot lane Mamochon Fenard, je suis tellement chaud. Oh si, c'est moi, elle est tombée amoureuse de la reine des neiges. Ah, je connaissais déjà, mais c'est si efficace, c'est si fort. Chute de glace, avalanche, c'est terminé, ils peuvent plus bouger les adversaires, ils sont morts. Tant qu'ils essaient de lancer un spell, ils sont KO. C'est plus fort, voilà, en plus, Projib, let's go. Puis... Et on qui revient. Boulélec qui fait très mal de la part de Bulby sur Chifours. Et Melo qui est là pour le full pile. Oh, Kanto qui pique un somme, let's go. On aura tout vu. Voilà, le manque de respect contre qu'il a fait. On est sûr de la full back. Let's go. On est sûr de la full, ah ouais. Ok. Getou qui est là, je vous connais, je Fenard. Salut, je suis chaud. Let's go. Ça va, j'ai le compo Flimbic de côté overtime parce qu'on voit, parce qu'ils sont Chifour, Dark et puis Suffra Laser dans le colonne. On connaît. Et le Régistile qui commençait très fort par le team overtime. Rakolos qui met toutes ses ressources dessus. Et Melo Coquette qui. Et ouais, c'est pris avec l'ultra laser, hein, bien sûr. C'est dommage. Heureusement, le portail du pas. Oh, et Kanto qui revient, qui se fait saucer instant. Ok. Ça recule sur le T1, attention. Oh là là, pas de blast qui est très cher. Qui risque de se faire téléporter dans le portail, ça c'est bien joué. Poké de retour, et voilà, il revient, il est tout de suite gelé, c'est trop, et il tombe. Oh, ça fait trop mal cette compo. Bon, en ce temps là, Mamochon est parti invade la jungle, se régaler avec les buffs. Oignon légende. Oignon légende. Le triple K, le triple K de Oni avec son sécateur, quadruple K de Oni, le penta, is approaching, le penta là peut-être, attention, chute de glace qui fait très mal, Oni qui repart au T4, qui revient full life et qui essaie de le choper, non, le penta c'est pas pour maintenant, attention, faut reculer, pas de grid, on reste solide sur les appuis, quand on se fait saucer, qui se fait ramener en arrière par le gros Jiva qui tombe tout de suite derrière, et le quadruple K de Oni très énervé avec son sécateur. Et double K de Rakolos derrière, la réponse ne fait pas attendre. Et ça joue un 5, bien pack ensemble. Full contrôle et full poke. Bonne grosse front to back qui fait mal. Oh là là, Bulby qui se fait crogif. Et voilà, allez, la reine des neiges typiquement. Il se fait catch une fois par un truc, il peut plus rien faire, il est mort. Terminé, c'est juste insupportable. Tellement fort. Oni qui a récupéré encore son ulti, est-ce que je vois? Il a déjà son ulti, ouais, bien sûr. Il va pouvoir en rebalancer un. Ok, ma connerie un ulti. Et là, ça part sur un ult. Aïe aïe aïe. Et la reine des neiges qui met Oni très mal. Il arrive à out. Je le colle, ma connerie va faire des dingueries. Je le colle. Attention, s'il reste en vie, ce qui n'est pas garanti. Voilà, il tombe malheureusement. Trop de contrôle entre gravité, trop de contrôle, avalanche et chute de glace. C'est très compliqué. Et ça le flip déjà, ça flip le jeu. Et oui, le Regeki qui est déjà joué par la team of time puisque Darkolos était seul dessus. Le bon buff là. En fait, ce qu'on peut voir, juste les overtime, faut faire que flipper les autres jeux parce qu'il 242 à 99 désormais, hein, une bonne avance pour la team overtime. Ok, ça va encore flip, le jeu du bas. Très peu d'erreurs, hein, overtime c'est vrai. Dans la confiance. Mais juste sur un petit erreur de overtime. Azeri peut revenir. C'est déjà flip, hein, déjà flip le Registile à la bot lane bien sûr pour les overtime. Beaucoup trop chaud en fait. Mamochon, ok. Ça va tenter un push bot. Ouais, ça fait un push bot. Là pour le coup, il faut pas hésiter du chi. Oh l'ult ou pas, qui ramène tout le monde.
Magnifique. Ça c'est bien Ulti. joué. Oni. Ulti de Oni qui chope un kill sur le Chifours. Mélodelf qui est très low. Le Fenard, on va le chercher, on le fait Oni. tomber. Oni. Allez, le Oni. Mélodelf qui fait tomber également. Ulti Oni. par pas de blase. Let's go, le push bas. Le push bas. Let's go. Ah, ça va être compliqué. Oh le. Ouais, le séisme. Ok. Oui, Oni. Allez, on met du score. On fait pas les maths, il a pas le temps de les faire là. On veut juste rattraper le Ok, retard c'est un bien. petit peu. 165 à 299. Très Toujours bien, plus de très 100 bien, points de retard. Speedo. Oui, le portail légendaire. Et on ne revient pas dans la mêlée puisque c'est trop dangereux, effectivement. Et lui qui arrive à reculer sans tomber. C'est propre quand on est tombé malheureusement. On Alors, revient soleil, au cas où. un petit peu. Et on côté prend le Azeri. farm. On prend le farm. On voit Mamouchon hein, qui va prendre l'info. Bah, et Mamouchon les va positions. prendre juste les infos pour flank. Fenard qui va pas tarder. Oh, il veut aller stab, hein. Il veut aller stab comme un zinz le arbuste, attention. Mamouchon il cherche la D'ailleurs, bague. arbuste qu'on n'a pas vu jouer des en une seule fois cette fois-ci. Alors que c'était quand même son bon gros pic préféré, d'où son nom d'ailleurs. Ouais. Ça va creuser. Aïe aïe aïe, Argo, et Argo qui se fait Reine des Neiges, il s'est fait Reine des Neiges aide. Exactement. Ça fait mal. Ah, et Mamouchon Ok, qui est ok. un peu présomptueux. Et Lult, attention, il se fait pile. Mamouchon qui t'empose, ça flipote. Attention, oh, et Argo, pas de blast qui tombe là-dessus. Quand on Le ne flip peut up, rien le faire. Et Et Dracolos le flip qui a Buffla, qui a solo joué le Régis Leki. Et on va devoir le laisser rentrer encore en désavantage avant le fight au Rayquaza, c'est dommage. On est obligé de prendre tous les risques pour remporter les fights. Et Flaga qui n'a pas encore son nul de retour. Mamouchon non plus qui ira claquer il y a très peu de temps. Qui aura le bleu, Oh là là, et c'est Oni. Mamoche qu'il a eu. Mamouchon. L'arbuste très solide, ouais, ça grossit. Et il va le faire tomber, il va. Oh là 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 là. Mais l'arbuste est beaucoup trop solide avec son Mamoche. Et quand je dis que Mamoche est devenu très méta, ça déconne zéro, hein. On le voit, hein. Il est complètement solide le bazar là. Très solide. Foutu mammouth. Ils se font un outre-tas tout le temps. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Là, pour le 315 à 165, ouais, voilà, pas de blast qui se fait. coup, comme le overtime en fait, ils jouent un camp au film. Là, ils vont foutre en back tous paquets tout le temps ensemble. Imprenable. Les Ult Chifours. Enfin, Ult Flaga sur le Chifours. Ça va pas durer assez longtemps pour le faire tomber. Et c'est dramatique ce qui se passe. Beaucoup trop fort leur front to back finalement. Oh, l'Ult Dracolos qui arrive dans la jungle et qui fait tomber Mew. Et il y a Keoni solo qui va pouvoir prendre personne. Ni même Smite, ni quoi que ce soit. C'est fini. Non, alors peut-être, non, il y a eu chez Macognière. Ah oui, ils sont tous de retour déjà, let's go. Oh, ils ont pas pris un gros cooldown, hein. C'est abusé. Alors peut-être un Smite légendaire de la part de la team Azeri. Et non, c'est trop. JPP. C'était si close, mais bravo aux Overtime qui ont su rester solides et prendre le Smite très solide à l'ultra laser, hein, probablement de Buffla. Et ça FF, côté Azeri bien sûr. Les deux teams sont restés hyper solides, des deux côtés, ce qu'on peut voir. Tu crois démentiel quand il y a 0 CC en face. Ouais, dommage. C'est du beau jeu. Ouais, c'était quand même vachement de beaux jeux ce soir. Overtime très solide, hein. On a l'info Ah oui. que quand on les taguera en Azeri Summer League, ça pourrait être un petit peu compliqué. Mais voilà. 10 kills pris pour la team Azeri, voilà, le calcul est pas dur à faire, hein, finalement. Et quand même pas mal, hein, en face. On a 23 kills, hein, pour les Overtime. Et on a quand même Oni qui est first en dégâts de la partie. Et qui est MVP, hein, de son équipe, bien sûr. Oni il a très bien fait jouer son... Arbuste MVP également. Égalité avec Don Carl en termes de points, bien sûr. 120k de heal pour Cricket, bien sûr, qui était en front to back full paquet les bros à soigner. C'était easy de faire du gros heal, mais bien joué. Et ouais, bien. Arbuste 67k, hein, le tank légendaire. Mais voilà, vraiment, Mamouchon ultra méta, hein, à surveiller ce pic. Hein, on va le voir peut-être régulièrement maintenant dans les tournois, ça va être intéressant. GG à tous, évidemment. En tout cas, oui. Ouais, la puissance de la front to back, ouais, tout à fait. Mais j'ai hâte qu'on puisse regame tous ensemble là. Un vrai training à 5, ça sera bien. Il y a eu des beaux teamfights des deux côtés. Voilà pour cette game. Des deux côtés.